Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic de Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 31 janvier, il est 12h02 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Voilà, c'est ma marotte, je kiffe ce jeu. J'espère que vous passez une bonne journée. Pour les étudiants qui travaillent dans les magasins, bon courage. On va jouer. On va jouer contre le bot de Magic. Faire une partie classique. On va jouer contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle Magic. On va jouer avec mon deck Gobelin pur. C'est un deck qui fonctionne bien contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Un deck que j'aime beaucoup. Sparky d'un côté, l'intelligence artificielle de Magic, Line Wave de l'autre, votre homme le serviteur. Line Wave, ça veut dire onde de choc en français. Je commence, jamais avec un mana noir, j'ai deux montagnes, deux mana rouge. J'ai la quai téméraire pour un point de mana rouge, une créature en 2, initiative sévérité. Pour 3 mana dans un rouge, ça fait cette créature piocher une carte, c'est un jeton trésor. Pour un point de mana rouge, toujours, j'ai le plongeur dynamiteur N1. Quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. 3 mains dans un rouge, j'ai rassemblement gobelin, fait un nombre de jetons de créature en rouge, gobelin égal à 2. Plus le nombre de cartes appelées rassemblement gobelin dans votre cimetière. Pour 4 mains dans un de rouge, j'ai goblin chef dedans, donc de 2. Quand cette créature est créée, 2 jetons de créature en rouge, gobelin. Je gère ces cartes. Je sais moi, c'est une machine. Je pose une montagne. Parce que je la quai téméraire, une 1-2. Je joue de la quai téméraire. Comme il y a la célérité, je peux attaquer de ses tours, il n'a pas le mal d'invocation. 19, la partie commence. Il y a un cercle d'une forêt, donc il y a un deck monochrome vert. C'est parti, ici c'est le deck monochrome. Je fais jouer la charge avant que deux jetons de créature en rouge gobelin. Je continue d'attaquer ma 1-2. La 18. Il y a un cercle d'une deuxième forêt. Il invoque le mystique des 6 une 1. Une troisième montagne. Je rassemble mon gobelin, je fais avec 2 jetons de gobelin. J'attaque mes 3 créatures actives, actives bloquées. Il ne bloque pas. 1, 15, 5 points d'écart. Alors ça peut une troisième forêt, il invoque une deuxième copie de mystique des 6 une 1. Caratine dizaine, une 1. Je pose un arrêt. Je goblin chef de blanc de 2 quand cette créature est créée, 2 jetons de créature en rouge gobelin. J'attaque mes créatures actives, on va voir ce qui se passe. Est-il bloqué? Il bloque. 20, 11, 9 points d'écart. 9 points d'écart, c'est un dans Magic, ça peut être récupéré en un ou deux tours. On va ça avec le chalutière généreux, il pioche une carte. Et avec une deuxième copie du chalutière généreux, il repioche une carte. Je goblin les blessés une de 1. Le plongeur dynamiteur une 1. Et je goblin des graisseux. Je vais me défausser de 2 cartes. Je vais me défausser d'une carte. Je pioche plein de colocaïdes. J'attaque ma 2-2. Il bloque. Deux de nos créatures meurent. 20, 11, toujours 9 points d'écart.
Merci à le chasseur en mode de balade, une 3-3 piétinement. Est-ce qu'il attaque? Il n'attaque pas. Je fais un colocaïde, une 3-3, une carte très puissante. Quand on engage, après il jeton de créature en rouge, gobelin, excitant le nombre de gobelins que vous contrôlez. N'attaque pas en face, il y a une 3-3, il détruit mes créatures. On m'a dit que c'est pas un jeu, on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir, c'est pas un jeu de bourrin. Ça repose une sixième forêt, une attaque. Je bloque ça 3-3 mes jetons gobelins. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça 1, 2, 1, 3, 2. Ça 1, 1, 2. Je bloque. Merci, on applique une créature sur le champ de bataille. Je fais jouer Cher à Dragon, crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. Je fais ça. J'active qu'un colocaïde. Non, je peux jouer le plongeur dynamiteur. Donc j'ai 8 gobelins. Je joue qu'un colocaïde. J'ai créé 8 jetons de créature en rouge gobelin. J'ai 8 gobelins, donc j'ai créé 8 jetons gobelins. J'attaque toutes mes créatures en face à créature engagée, ne peut pas bloquer. 19 à 15, 19 à 5, 14 points d'écart, c'est difficile pour eux de revenir. La vague de chaque du tiers général 1-2 piège une carte. Il y a une deuxième copie du missile des cibles. Une attaque. Je bloque. 1, 2, 3. Je bloque avec le plus de créatures possible. Comme ça, s'il bouge sa créature, il sera bien reçu. Voilà, je bloque avec 10 bloqueurs. Sa créature meurt. Je peux jouer le gobelin hystérique. Non. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer 1 point en rouge. Si vous faites ainsi, une créature civile ne peut pas être bloquée ce tour-ci. J'active un colocaïde. Je crée une quinzaine de jetons gobelins. Après 16 exactement. Suivant. Je sais pas quel tout. J'attaque. Il ne peut bloquer que 2 de mes cartes. Donc il va mourir. Il va mourir. Voilà, 19 en moins 10, 29 points d'écart. Rien à dire. On a 9 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie gagnée. J'avais 26 jetons gobelins. Grâce à un colocaïde. Donc un colocaïde, c'est une carte très puissante. Ça fait des jetons X gobelins, des jetons 1 gobelins. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. On va faire une deuxième partie. Je monte avec gobelin pur contre le bot de Magic, ça ne bouge pas. Pourquoi je joue contre le bot de Magic? Parce qu'il est plus facile à jouer qu'un joueur humain, il crée des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie. Là, un joueur humain agit différemment et c'est resté dans la partie. Donc c'est plus difficile, c'est plus facile de jouer contre Starkey que contre un joueur humain. Voilà. Je commence, j'ai 2 marées, j'ai 2 montagnes, 2 manas rouges. J'ai Zoyowa, langue de la pour 1 point de noir, 1 point de main rouge, une des 2 contact mortel.
Pour un point dans la rouge, j'ai plongeur dynamiteur, une main. Pour 2 mains dans un rouge, j'ai Oriflamme Goblin, une créature attaquante contre les gains +1/+0. Pour 3 mains dans un rouge, j'ai Surprise Goblin, choisissez l'un des créatures contre les gains +2/+0 jusqu'à la fin du tour, ou créez 2 jetons de créatures en rouge de main. Et pour 4 mains dans un rouge, j'ai Plèbe des Chemines, 3/3 célérité, quand cette créature est créée un jeton de créature en rouge qui est scène de main. Je garde ces cartes, je sais moi, cerveau, c'est une machine. J'ai pas de montagne, est-ce que je plongeur dynamiteur, une main. Quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quel signe. Meurt sa pose en marée, donc il y a un deck monochrome noir, Sparky utilise que les decks monochrome, il invoque le Ratifo, il gagne un contact mortel. Je pose une deuxième montagne, je fais jeu de Oriflamme Goblin, mes créatures attaquantes contre les gains +1/+0. Allez, j'attaque. On va voir s'il bloque. Il ne bloque pas. 20-18, la partie commence. Ça va m'attaquer ça à 1. 19 à 20, 19 à 18. Je fais une troisième montagne, je joue la Surprise Goblin. Une créature contre les gains +2/+0 jusqu'à la fin du tour, créez 2 jetons de créature en rouge gobelin. Je fais 2 jetons de créature en rouge gobelin. Je continue à attaquer ma 1. 19 à 16, 3 points d'écart. On a sorti une fracture ouverte. Il détruit les 2 jetons gobelins. Il pose une troisième marée, il invoque une deuxième copie du Ratifo, un contact mortel de 1. Il m'attaque. Excusez-moi, 18 à 16. J'ai la Plèbe des Chemines, 3/3 célérité. Une Surprise Goblin. Je joue la Surprise Goblin, j'ai pris des jetons de créature en rouge gobelin. J'attaque à main 1, va-t-il bloquer? Il ne bloque toujours pas. 18 à 14. 4 points d'écart, c'est un 4 points d'écart dans Magic. Je rassemble mon gobelin, je crée des jetons gobelins. J'attaque une 3 créatures actives, va-t-il bloquer? Je fais un homicide qui détruit une de mes créatures. Il ne bloque toujours pas, 18 à 10, 8 points d'écart. Il invoque le Vorin Crowborn N1. Il n'attaque toujours pas. J'ai la Plèbe des Chemines, 3/3 célérité. Quand cette créature est créée, un jeton de créature en rouge, Phyrexian et Gobelin. J'attaque avec une des créatures. Ça bloque. 18 à 6. 12 points d'écart, ça va être difficile de revenir. C'est encore possible. Il va falloir qu'il soit très intelligent. Il invoque à nouveau un Vorin Crowborn. Je vais arriver dans la pièce. Une créature cible gagne +1/+0 à faire l'initiative jusqu'à la fin du tour. C'est un gobelin, elle acquiert aussi la célérité jusqu'à la fin du tour. Je cale là ou déteins une 1. Chaque fois cette créature vient bloquer, crée un jeton de créature en rouge gobelin. Et je joue de ruer dans la pièce. Je vais cibler mon plongeur dynamiteur. J'attaque mes 3 créatures actives. A-t-il bloqué? Il bloque. Je l'initiative, ma créature a survécu 18 à 2, 16 points d'écart. Ma partie est pliée là. Je ne peux pas jouer mes cartes sinon derrière le manoir. Et là je le finis. Je le finis. Voilà, 18 à -6, 24 points d'écart. 14 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Donc j'ai eu de la mana, j'ai eu des bonnes cartes. Voilà bien. On va faire une troisième partie. On attend le serveur. On va jouer toujours mon deck gobelin pur contre Sparky. L'intelligence artificielle est magique.
Moi, c'est là, ils vont des chocs en français. Alors, sergent premier, très bien. Je m'arrête, je prends un noir, j'ai 2 montagnes, 2 mana rouge. Excusez-moi. Pour un point à rouge, j'ai le Brandon fanatique, une célérité. Sacrifier cette créature, inflige une blessure à n'importe quelle cible. Pour 2 manas en rouge, j'ai brigade de choc, une 1-3, menace, mobilisation 1. Menace, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par un minimum de créatures. Et mobilisation 1, c'est à chaque fois que cette créature attaque, un jeton de créature en rouge, guerrier, engagé, attaquant, sacrifié au début de la prochaine étape des fins. Pour 2 manas en rouge, j'ai Gobelin courageux, une 2-2. À chaque fois que cette créature attaque pour contrôler une créature de force supérieure à elle, cette créature d'un peu plus de rôle carrément chaque tour. Pour 3 manas en rouge, j'ai harcèlement de Gobelin, crée un nombre de jetons. Les créatures en rouge gobelin égale à 2, plus le nombre de cartes appelées rassemblement de gobelin dans le cimetière. Je garde ces cartes. Je salue mon harcèlement, même si c'est une machine. Merci un peu d'une peine, donc il y a un deck monochrome blanc, c'est parti d'ici, je peux y aller monochrome. Une aveugle de chalutière enchanté, une lien de vie. Lien de vie, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il vient me faire un point de l'air, et son chalutière enchanté, il a gagné un point de l'air. Je suis pas d'une montagne, je peux jouer le Brandon fanatique une 1. Je le sacrifie. Et je détruis ça en chaque gouttière. Comme ça, il ne gagne pas de points de vie à chaque fois que j'en perds. Ça fait une deuxième plaine. Une deuxième montagne. Je vais griller les chocs, une 1-3. Le gobelin courageux, une 2-2. Je joue le gobelin courageux. Ça fait une troisième plaine. Il invoque le blizzard de 9 secondes, une 3-2. Pas un arrêt. Je joue le gobelin. Kleptocrane des profondeurs, une 2-2 menace. Au début de notre entretien, si vous êtes descendu, mettez un marqueur plus important sur cette créature. J'ai le rassemblement de gobelins également. Et vous êtes de choc. Je joue le rassemblement de gobelins comme ça, les de jetons gobelins 1. J'attaque en attaque de 2. La cible bloquée avec sa 3-2. Non, il ne bloque pas. 20-18. La partie commence. Merci à un explorateur passionné 1, 1, 2-2. À chaque fois que cette créature, à chaque fois que notre créature contre la règle, il y a un point de vie. Il a boosté avec la phrase de chevalier, il a boosté son narrateur passionné à 4-4. Je pose un arrêt. Je peux jouer la brigade de choc. Une 3 menaces, mobilisation 1. Je n'attaque pas parce qu'en face il y a une 4-4, il détruit ma créature. On a dit que c'est pas un jeu, on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir. Alors ça empoisonne, invoque un deuxième briseur à une note selon gagne un point, il verse à son narrateur passionné. Je pose un arrêt. Je gobelin éclabousseur. Quand cette créature meurt, une créature civique, un harcèlement contrôle une gagne moins 1 moins 1 jusqu'à la fin du tour. Sinon j'ai gobelin, capture pas, une fondeur, une 2-2 menace. Je joue ça. Je joue les 2 cartes. Je n'attaque toujours pas parce qu'il y a une 4-4, il détruit une créature. Ça fait une 6ème plaine avec le chat du sanctuaire, il vient 2. Il a gagné un point de vie grâce à son narrateur passionné, à moi. À moi, je bloque. Je bloque avec toutes mes créatures, on va voir ce que ça donne. Il n'y a plus que 4 créatures sur le champ de bataille. Je joue le cavalier de jaillisseur des sables de 1 menace quand cette créature arrive à en 2. Une durée 2, ça veut dire créer un jeton de créature 2-2. Ou mettre un marqueur plus influent sur cette. Mettez 2 marqueurs plus influents sur le permanent. Et je mets 2 marqueurs supplémentaires. J'attaque un AD2, Mador. La cible bloquée. Il bloque Mador, il un 2. Nos 2 créatures meurent. 18, la partie commence. Comme je suis descendu, mon gobelin Kleptocrane passe de 2-2 à 3-3. Mercer m'attaque à 3-2. Je bloque ma 4-3. Les 2 créatures meurent.
Pas amarré. J'attaque avec le gobelin, une tête crâne de profondeur. 20 à 15, 5 points d'écart. 5 points d'écart, ça un magique, cette place récupère en mode de tour. Je continue d'attaquer 20 à 12, 8 points d'écart. Et je le tapeur taper une 22. Quand cette créature arrive, il faut un jeton de créature en rouge gobelin. Mais pour en prendre un, en engageant cette créature, une carte aussi des forces inférieures à 2 que le contrôle ne peut pas être bloqué ce tour-ci. J'attaque ma 3-3. 29, 11 points d'écart, ça commence à devenir difficile pour lui. Il a l'autre planche de ça, une 4-4 volante. Et je le Brandon fanatique nain. J'ai activé la capacité de tapeur taper. Je rends ma main. J'attaque la main. Elle ne peut être bloquée. 28, 12 points d'écart. Merci à votre prêtre sacré humain. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus influence sur cette créature. Ah merde, j'aurais pu. Je sacrifie mon grand fanatique, j'ai détruit son prêtre sacré. Merci à m'attaquer sa 4-4 volante, je n'y veux ni apporter, je ne peux pas bloquer 16 à 8. Et je dueliste dévoué. Une de célérité rafale. À chaque fois que vous lancez votre deuxième tour, à chaque tour, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Suivant. J'attaque avec toutes mes créatures. Ma 3-3 à la menace, donc elle ne peut être bloquée pour avoir un minimum de créatures. Comme il a une seule créature, ma 3-3 ne va pas pouvoir être bloquée. Il va bloquer une de mes autres créatures, mais pas ma 3-3. Voilà, il bloque ma 2-1. 16 à 3. 13 points d'écart, c'est difficile pour lui. Mais donc le chaque chantier un 2, une attaque avec son mange à serre, 12 à 3. J'ai la surprise Goblin. Les créatures contrôlées gagnent plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. On crée des jetons de créatures en rouge comme là. Je vais faire les créatures contrôlées gagnent plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. J'attaque avec tout, là j'ai fini. Voilà, 12 à moins 3, 15 points d'écart. 23 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'avais de la mana, j'avais des cartes. Rien à dire, donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées. On va rester là pour cette vidéo. On va rester sur une bonne impression. J'espère que vous appréciez ces parties, elles étaient rapides, nettes et sans bavure. Comme d'habitude, il faut lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires, préparer la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.